Bonjour à tous et bienvenue dans un tutoriel Claude Tricot où on va parler de rabattage élastique. Avant de commencer, vous pouvez aller cliquer dans le lien dans la boîte de description pour vous inscrire sur mon site web où je vous donne quelques trucs et astuces. Et vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui vous permet de faire un don à la chaîne, ce qui me permet de vous offrir toujours plus de vidéos gratuites. Donc aujourd'hui, on parle de rabattage élastique. Il y en a plusieurs. Celui que je vous montre aujourd'hui s'appelle le Lori's Twisty Bind Off. Et donc, je l'utilise, je l'aime beaucoup pour faire le rabattage de chaussettes, de manches. Ça peut être aussi un beau rabattage pour un chandail, le bas d'un chandail ou même le col roulé d'un chandail. Ce que je trouve génial sur ce rabattage de mailles, c'est comme vous pouvez le voir, c'est très, très, très élastique. OK? C'est super élastique. Et ça ne fait pas de, on appelle ça en anglais flare, donc ça n'agrandit pas, parce que parfois, avec certains rabattages élastiques, ce qui se passe dans un rabattage élastique, c'est qu'on rajoute de la laine dans le rabattage pour permettre au rabattage de s'étirer. Le problème, c'est que dans certains cas, quand on rajoute plus de longueur de laine, ça crée une espèce d'effet de tulipe qui n'est pas toujours ce qu'on recherche, qui n'est pas toujours très joli. Donc, le Lori's Twisty Bind Off ne fait pas ça. Et le Lori's Twisty Bind Off peut être fait sur n'importe quel type de côte. Je ne l'ai pas encore essayé sur du jersey. J'imagine que ça peut fonctionner aussi. Je ne sais pas quel look ça donne exactement. Là, j'ai des côtes 1-1. J'ai une chaussette que je termine par les côtes, mais comme je l'ai dit, ça peut être fait sur des côtes 2-2, ça peut être fait sur des côtes 3-3, ça n'a vraiment aucune importance, parce que la motion qu'on fait je vais vous montrer quelle motion on fait pour la maille tricotée à l'endroit et la maille tricotée à l'envers, et on ne fait que répéter ces motions-là selon la maille qu'on a dessous. Donc, quand on utilise, moi j'ai des mini circulaires en ce moment, je préfère grandement tirer mon aiguille pour la libérer pour commencer. Vous allez voir pourquoi, sinon ça devient un petit peu difficile. Donc, on va commencer par tricoter la première maille comme on la tricoterait à l'habitude. Donc, moi, c'est à l'endroit. Et ensuite, avant d'aller faire la deuxième maille, parce qu'habituellement, pour un rabattage régulier, on fait la deuxième maille et on passe la première par-dessus la deuxième. Avant de la faire, on va devoir faire un tour avec notre aiguille droite. Et pour savoir de quel sens on va faire le tour, je vais faire la motion comme si j'allais venir tricoter à l'envers. Donc, mon aiguille tourne dans le sens anti-horaire, vous le voyez, hein, comme ça, dans le sens anti-horaire pour venir faire une maille en l'envers. Donc, tout ce que je vais faire, c'est continuer à aller dans le sens anti-horaire pour faire un tour complet alentour de mon tricot. Et je vais venir ensuite faire ma maille envers et passer ma première maille par-dessus ma deuxième. Et voilà, comme ça. Je vais vous monter la motion plusieurs fois, ne vous inquiétez pas. Ensuite, ma prochaine maille est une maille endroit. Et normalement, pour rentrer dans une maille endroit, mon aiguille fait cette espèce de motion horaire. Hein? Je rentre comme ça dans ma maille. Et donc, je vais continuer dans le sens horaire. Et je vais tourner. Et les premières mailles sont un petit peu difficiles, alors j'aime bien tenir ma maille et je passe, je fais un tour complet, comme ça. Et je vais passer la maille par-dessus. Et donc, encore une fois, je suis à une maille à l'envers, je vais dans le sens anti-horaire et carrément, je passe par-dessus mon travail, je continue à tourner ici. Je vais le faire encore une fois. C'est un peu difficile à filmer parce que comme j'ai pas beaucoup de tissu à vous montrer de l'autre côté, ça peut être un petit peu compliqué. Donc, anti-horaire et carrément, je passe par-dessus mon travail jusqu'en arrière et je reviens. Donc, comme ça. Je vais le faire après à l'anglaise aussi. Vous pourriez décider d'utiliser une autre aiguille, hein, une double pointe ou une autre pointe d'aiguille interchangeable. Si vous ne voulez pas qu'il soit attaché au câble, ça peut aussi très bien fonctionner. Donc là, je suis rendue à une maille endroit. Je tourne dans le sens, horaire. Donc,
par-dessus et de retour. Et la seule chose à faire attention quand on travaille en rond, c'est le câble. Hein. Le câble est un petit peu dans le chemin des fois, alors il faut juste essayer de bien de ne pas rester coincé dans le câble. Donc, si je suis à l'anglaise, donc je m'en vais faire une maille envers, donc je vais tourner. Des fois, je dois tasser mon câble et mon travail du chemin pour bien aller en dessous et revenir. Comme ça. À l'envers. Et on passe notre maille par-dessus. Je peux ramener mon fil. Ça. Maintenant, j'ai une maille en droit, donc je vais tourner dans le sens horaire. J'essaie de trouver le bon angle. Oh. Comme ça. Et là, le problème avec, et je viens de le réaliser en le faisant, ma laine n'est pas à la bonne place. Donc, je vais revenir. Oups. Je vais venir enlever la laine du chemin. Je vais la mettre en avant. Parce que si je la garde en arrière, elle va s'enrouler comme ça. Donc, en la tassant du chemin, quand j'enroule, je tourne. Ça a l'air un peu... ça a l'air un petit peu, comment on dirait ça, minutieux, les manipulations au début. Mais vous allez voir que quand vous prenez la twist, haha, jeu de mots, Lori's Twisty Bind Off, quand vous prenez la twist, c'est pas du tout compliqué. Donc, un tour anti-horaire pour les mailles en vert et un tour horaire pour les mailles en droit. Donc, moi, je suis beaucoup plus habituée à la continentale, donc je vais continuer dans ce sens-là, mais vous allez voir, je vais le faire quelques fois un peu plus rapidement, et ensuite, je vous laisse le pratiquer. Donc, horaire. Anti-horaire. Horaire. Des fois, je dois regarder c'est quoi ma prochaine maille pour savoir dans quel sens tourner. Anti-horaire. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc, comme ça. Je vous promets que à force de le faire, votre motion va devenir fluide. La seule chose que je trouve, moi, vraiment importante, c'est de tenir la maille avec l'index pendant qu'on tourne pour être certaine de ne pas l'échapper. Autour. Puis vous voyez l'espèce de twist que ça crée dans la maille. Juste cette petite twist-là vient rajouter assez d'élasticité pour passer le pied dans une chaussette. Et voilà. Bon tricot!